Alors aujourd'hui, donc je voulais vous parler de l'année d'Erasmus ou l'année d'échange peut-être parce que j'imagine que pas tout le monde va faire Erasmus à partir du moment où vous n'êtes pas en Europe. Donc si vous faites une année d'échange ou 2 années d'échange, je ne sais pas, il y a quelques trucs que moi j'aurais bien aimé savoir avant de faire mon année Erasmus, donc c'était il y a 5 ans. Et donc l'une des premières choses c'était par rapport à l'argent. Alors je pense que tout le monde va vous dire, passer une année à l'étranger, c'est assez cher. Oui, c'est cher. Alors, c'est vrai qu'on a quand même des aides financières, donc ça, c'est vraiment super utile. Genre, moi, je sais que j'avais eu à peu près, je crois, 550 euros de mémoire, un truc comme ça. Et bien sûr, donc 550 euros, ça paie le loyer, à peu près les courses, on va dire. Mais la majorité de l'argent, ça vient de ma poche, en fait, ou de votre poche, en l'occurrence. Donc, c'est vraiment important d'avoir assez d'économies. Alors, c'est dur de vous dire exactement combien il faudrait par mois. Ça dépend du pays, de la ville, parce que si vous allez dans une capitale, forcément, le loyer est vachement cher. Alors que si vous allez dans une petite ville, je sais pas moi, si en Angleterre, vous allez par exemple à Birmingham peut-être, ou à Liverpool, des choses comme ça, bah, ce sera beaucoup moins cher. Alors que si vous allez dans des villes qui sont plutôt dans le sud, du style Londres, j'ai pas de nom en tête, je sais pas. Enfin bref, si vous êtes dans des villes qui sont dans le sud, ce sera beaucoup plus cher. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Donc voilà, donc avant de partir, moi je vous conseille vraiment d'avoir pas mal d'économies. Franchement, vaut mieux viser plus, enfin plus haut que ce que vous avez vraiment, que ce dont vous avez vraiment besoin, c'est dire le français, plutôt que de se retrouver à court d'argent parce que ça serait vraiment chiant en fait, c'est super relou. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de ne pas sous-estimer le coût de la vie. Il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est le fait que quand on déménage, quand on emménage, pardon d'ailleurs, il y a le fait d'emménager, certes, mais en fait on se rend pas compte à quel point on achète beaucoup de trucs. J'imagine que vous n'allez pas tous prendre votre vaisselle avec vous, donc il faudra acheter votre vaisselle. Faudra probablement acheter des vêtements, des couettes, des draps, des serviettes, je ne sais pas moi. Enfin, il y a plein de trucs. Peut-être vous allez vouloir acheter des objets de décoration. Enfin bref, il y a beaucoup de dépenses qui sont liées au fait d'emménager quelque part, donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Un dernier truc peut-être, c'est que si vous faites des amis, je suis sûr que vous en ferez, vous allez peut-être aussi vouloir aller en voyage ou faire des week-ends, faire des sorties, et tout ça, ça peut coûter cher. On va même pas parler des soirées Erasmus ou soirées d'étudiants internationaux qui forcément incluent beaucoup d'alcool. Et puis même les entrées dans les bars, les boîtes de nuit, les choses comme ça, ça coûte assez cher, donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Et donc il faut prévoir tout ça. J'avais une amie, j'espère que si elle voit ces vidéos, elle va pas m'en vouloir. Je dis pas de nom, hein, ça va, c'est anonyme. Je sais que pendant l'année, elle avait pas assez d'argent et je sais que c'était un peu la galère. Donc vraiment pour éviter ce genre de trucs qui vont vous stresser en fait, voilà, prévoyez de l'argent et il vaut mieux avoir plus que pas assez. La deuxième chose, c'est une fois que vous êtes arrivé dans votre pays d'accueil, dans la ville d'accueil, je vous conseille de vraiment participer à un maximum d'événements. Je pense que c'est vraiment le début de l'année, surtout si c'est une année universitaire, en septembre donc, que vraiment il y aura plein d'événements, des sorties. Je sais que moi quand je suis allé à l'université de Sussex à Brighton, il y avait énormément d'événements et en fait je regardais la liste des événements et je me disais tiens ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Finalement j'ai acheté un pack pour tous les événements. Je me suis complètement lâché. Je pense que j'ai dépensé 60 livres mais vraiment ça valait la peine. C'était une semaine où il y avait des événements du matin jusqu'au soir. C'était des trucs du style danser façon western ou country ou je sais pas quoi, jusqu'à des compétitions de bouffe que d'ailleurs j'ai perdu, des boîtes de nuit, accès à un parc d'attractions, enfin, il y avait plein de choses comme ça, donc vraiment ça vaut le coup de vraiment vous renseigner sur ces choses-là, et ça vous permet aussi de rencontrer des gens, et donc oui, je pense que c'est vraiment le meilleur moyen, parce que après les gens, en général, ils se créent des groupes, et c'est un peu plus difficile, je trouve, de se créer des amis, de se faire des amis, pardon, après, même si c'est possible, hein, bien sûr, mais je pense que c'est quand même plus facile au tout début, vu que tout le monde est dans la période de découverte, tout le monde était un peu dans le même bain, donc je pense que c'est vraiment la bonne occasion et le bon moment pour le faire. Troisième chose, et c'est assez important, et c'est quelque chose que vraiment j'ai appliqué au maximum, c'est quand vous allez à l'étranger, ne vous mêlez pas avec les Français. Si vous êtes Français, les Portugais si vous êtes Portugais, les Anglais si vous êtes Anglais. Surtout si c'est un pays où vous voulez vraiment apprendre la langue. Si par contre c'est un pays où vous parlez la même langue, enfin où vous parlez déjà la langue, bon ça c'est différent. Mais si vraiment votre objectif c'est d'apprendre l'anglais par exemple, ou d'apprendre l'espagnol, l'italien, que sais-je, vraiment je vous conseille de ne pas chercher à être avec les Français. Et plutôt essayer de vous mêler avec les gens avec qui vous savez que vous n'allez pas pouvoir parler autre chose que la langue que vous voulez apprendre, si vous voyez ce que je veux dire. Moi par exemple, au tout début je sais qu'il y avait des Français qui m'ajoutaient, ou des francophones d'ailleurs, et même si j'acceptais de les voir, il n'y a pas de mal, pour moi mon année d'Erasmus c'était vraiment pour apprendre l'anglais. Et je sais que j'avais une coloc, d'ailleurs c'est la même qui galérait avec l'argent, elle va revenir peut-être plusieurs fois dans la vidéo.
bah, elle parlait très bien anglais, donc du coup, dès le début, on a parlé anglais. Moi, je parlais déjà pas mal anglais. Et c'est pas avant la fin de l'année que vraiment on a entendu notre voix en français, c'était assez bizarre. Donc c'est à quel point on était vraiment strict sur cette règle parce qu'on voulait vraiment progresser. Quelquefois il y avait des étudiants francophones qui voulaient un peu sortir avec moi. Je parle pas de manière romantique, mais en mode des amis quoi. Et souvent, je disais oui, mais au fur et à mesure, j'essayais de les esquiver parce que vraiment, je voulais pas tomber dans ce piège de parler français. Parce que dans ma tête, je me disais, attends, je parle français depuis que j'ai 21 ans, depuis que je suis né plutôt. Donc, c'est pas une fois arrivé en Angleterre que je vais me mettre à parler français quand je pourrais vraiment apprendre l'anglais et vraiment progresser. Et peut-être aussi sortir de ma zone de confort. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important quand on est en Erasmus, c'est de pas chercher à faire comme chez nous, en fait, d'avoir ce côté un peu de sécurité avec les gens, enfin, peu importe. C'est vraiment important d'essayer de découvrir des nouvelles choses, des nouvelles expériences, même si ça peut être un peu effrayant au début. Je pense que c'est un peu stressant, hein. Franchement, j'étais un peu, comment dire, dépaysé quand j'étais arrivé, mais franchement j'ai pas regretté. Et franchement au bout d'un mois en plus on s'adapte et il n'y a aucun problème. Donc franchement je pense, lancez-vous, cherchez pas à rester avec les gens de votre groupe, à moins que vraiment vous arriviez à avoir cette sorte de comment dire, pas autonomie mais contrôle de vous-même on va dire, pour ne pas tomber dans ce piège-là en fait, parce que voilà, moi peut-être que j'étais un peu extrême, vraiment je pense que j'ai esquivé les gens et à la fin ils ont dû se dire mais vraiment il est trop con, genre je les ai esquivés grave, mais bon, après j'assume et j'avais pas besoin de me faire d'amis francophones spécialement, et donc voilà, donc moi ça m'a vraiment aidé pour l'anglais en tout cas. Alors la quatrième chose dont je voulais vous parler, c'est la coloc. Alors la coloc c'est vraiment un truc super, aucun problème, genre je vais pas clasher la coloc, tout va bien, mais l'inconvénient c'est que souvent, on ne choisit pas avec qui on vit, et surtout quand vous allez à l'étranger, il y a très peu de chances que vous connaissiez les gens avec qui vous allez habiter. Enfin, à moins que ce soit un ami que vous connaissez et vous y allez ensemble. Bref. Mais dans la majorité des cas, c'est des gens que vous ne connaîtrez pas. Et donc, là où je veux en venir, c'est que il peut y avoir des mésaventures, on va dire. Alors, ça dépend dans quel contexte vous êtes, comment dire, en coloc. En général, c'est des gens qui sont plutôt matures, entre guillemets, donc 25, 30, 35 ans. Peut-être qu'il n'y aura pas de problème, mais quand en général il y a des jeunes, moi c'était mon expérience, c'était dans les logements universitaires en plus, et je sais pas si c'est comme ça en France, j'ai jamais habité dans un logement universitaire en France, mais en Angleterre, en fait, il y a plusieurs chambres, c'est des couloirs de chambres, et en fait on partage une cuisine pour 12, donc et une douche pour 12, et enfin plein de trucs pour 12, voilà. Et donc ça veut dire qu'on est évidemment beaucoup de gens sur une seule pièce. Et le problème c'était que souvent c'était sale ou parfois ils nettoyaient pas. Il y a aussi le problème du bruit aussi. Donc il y a plein de choses à prendre en compte. Donc vraiment je pense que si vous voulez faire la coloc ça peut être super. Mais c'est vraiment qui tout double. Et dans mon expérience c'est vraiment le double en général. Mais le mauvais double. C'est-à-dire que c'est pas toujours horrible, mais c'est vrai qu'il y a toujours une personne qui va être un petit peu relou. Donc je pense que vraiment pour aller en coloc, il faut être très ouvert et pas du tout être comme moi, c'est-à-dire maniaque. Moi je suis super, je sais pas que je suis super propre en mode je vais saouler les gens juste parce qu'il y a une fourchette qui est pas rangée. C'est vraiment genre, moi j'avais des tables où vraiment il y avait de la bouffe partout, ils mangeaient, ils versaient de la bouffe partout sur la table. Ils renversaient de la bouffe sur la table, pardon, et ensuite ils nettoyaient pas. Et ça c'est un truc que vraiment m'horripilait. Je ne supportais pas et je trouve ça même irrespectueux. Enfin bref, je vais pas passer ma vie à raconter ma vie dans les colocs. Peut-être que je ferai ça dans un story time, un de ces quatre, je ne sais pas. Mais c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Il faut vraiment être quelqu'un d'ouvert et accepter le fait que certaines personnes vont pas être propres. Après, si vous considérez comme, je vais pas dire que vous êtes sale, mais si vraiment pour vous la propreté c'est pas genre une priorité absolue, alors peut-être il n'y a pas de problème. Mais si c'est quelque chose qui est important, alors là, il faut vraiment réfléchir. Parce que voilà, peut-être il faut prendre un studio si vous avez les moyens. Évidemment, c'est pas le même budget. Mais c'est peut-être le prix de la tranquillité, je sais pas. Donc voilà, c'est à peu près tout ce dont je voulais parler. Je sais pas s'il y avait autre chose, je réfléchis. Non, je crois que c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Mettez des pouces si vous voulez, ou des... Non, on dit like maintenant. Mettez des likes. Bah voilà, bah c'était moi et je vous dis au revoir. Salut!